Bonjour à tous. Alors j'ai une nouvelle question des lecteurs du blog Mes Investissements aujourd'hui à laquelle je vais répondre. Et c'est en termes de business, est-ce qu'on doit plutôt être polygame ou monogame? C'est-à-dire quand vous voulez vous lancer dans des activités entrepreneuriales, est-ce que vous devez être monogame, c'est-à-dire vous concentrer sur une seule activité, ou plutôt être polygame et initier un peu plusieurs projets? Je lisais récemment sur le forum des investisseurs heureux le concept un peu de canne à pêche, c'est-à-dire qu'on assimile chacune de ces initiatives à une canne à pêche qu'on disperse autour d'un petit étang, et puis ça mord ou ça mord pas. Mais voilà, sur celles qui mordent, après on a des business. Alors c'est une question pas si évidente que ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux être monogame quand on se lance dans le business. Alors, pourquoi? Parce que, d'une part, finalement, quand on regarde les grands entrepreneurs qui ont réussi, on voit qu'ils étaient plutôt monogames. Alors, on peut penser à Xavier Niel, par exemple. Vous allez me dire que Xavier Niel, il est impliqué dans plein de business. Alors, c'est vrai que Xavier Niel, il fait un peu le business angel dans plein d'activités différentes qui sont très éloignées de son entreprise de départ qui était Free. Le problème, c'est que en fait, Xavier Niel, il s'amuse un peu là. Sa fortune, il l'a bâtie en étant focus au départ sur Free. Et c'est une fois sa fortune faite qu'il s'amuse à investir, à faire le business angel dans diverses activités qu'il considère intéressantes ou où il y a un avenir. L'exemple qui peut venir en tête aussi, c'est que moi j'entends souvent des jeunes, hein, c'est bien, qui disent moi j'ai 5 business. Alors, c'est pas le cas à chaque fois, mais dans 9 cas sur 10, finalement, j'ai tendance à entendre dans j'ai 5 business, finalement, j'ai 5 business qui marchent de façon pas top, voire qui ne marchent pas, quoi. C'est-à-dire que si on a vraiment un business qui marche, en général, quand notre fortune n'est pas faite, on se concentre et on concentre l'intégralité de nos efforts sur celui-là. Sinon, finalement, en termes d'exécution, les autres qui vont concentrer leurs efforts sur une seule chose à la fois vont finir par être meilleurs que nous, sinon on se disperse. Pensez par exemple au nombre de blogs qu'on peut trouver sur internet où il y a 2 ou 3 articles. Souvent des blogueurs qui ont imaginé que le blog allait être la panacée, on va dire, leur entreprise rentable, ce qui allait leur apporter de l'argent en écoutant un ou deux gourous d'internet. Ils ont fait 2-3 articles et puis ils se sont arrêtés. Moi, comme le blog Mes Investissements est plutôt bien référencé, d'ailleurs, l'ironie de la chose, c'est que j'ai passé assez peu de temps à faire du référencement, mais plutôt beaucoup de temps à faire du contenu qualitatif, et finalement, il s'est référencé tout seul. Et donc, comme ce blog est bien référencé, j'ai beaucoup de courriels qui m'arrivent où des apprentis bloqueurs me demandent si on ne pourrait pas faire un échange de liens pour améliorer notre référencement naturel. Alors évidemment, leur blog a, quand je regarde, a 2 ou 3 articles. 2 ou 3 articles, la plupart ont été écrits il y a 3 mois. Ça a dû leur étonner que ça ne suffise pas et puis que ça ne marche pas tout seul. Et puis là, ils sont en train d'essayer, d'un peu désespérément, de demander du soutien. Quand on voit ça, on se dit que finalement, la plupart de l'échec de l'entrepreneuriat, c'est que les gens ne savent pas assez faire l'effort, on va dire, continu, et croient que finalement, ça va être en un claquement de doigts qu'on va arriver à créer une entreprise ou un blog rentable. Alors que tout ça, ça prend du temps et ça prend des efforts et ça prend un peu d'intelligence et de réflexion. On peut supposer donc que ces apprentis blogueurs qui arrêtent leur blog à 2 ou 3 articles se sont arrêtés là et puis sont passés à leur prochain projet qui, pareil, au bout d'1 ou 2 mois, ne marchera toujours pas tout seul et puis qu'ils vont comme ça passer du coq à l'âne et continuer de se disperser. Donc ça a tendance à dire que pour moi, c'est plutôt un point pour la monogamie en entrepreneuriat. Alors si on prend mon exemple, vous allez dire, moi, finalement, je fais pas ce que je prêche, j'ai plusieurs business. C'est pas exactement ça, puisque si on regarde mes business, on va dire j'ai mon blog qui tourne autour des investissements et j'ai mes livres qui tournent également autour des investissements. Donc finalement, on est sur un même thème, le thème de l'investissement, et on peut considérer que même s'il y a plusieurs produits, c'est un seul business. Et d'ailleurs, c'est finalement en insistant sur ce seul business que le succès est venu, puisque, on va dire, mes 2 premiers livres ont eu un certain succès.
Mais voilà, c'était des succès raisonnables, on n'était pas sur des best-sellers. Et finalement, c'est en insistant, c'est au troisième avec l'investissement immobilier locatif intelligent, que là, le succès est venu au point que le nombre de ventes a atteint un niveau qui classe le livre dans les best-sellers français. Donc finalement, si je m'étais dispersé et qu'après le premier livre sur l'investissement, j'avais été dans un business qui n'a rien à voir avec l'investissement, finalement je serais devenu polygame, mais je n'aurais pas forcément capitalisé sur les efforts, sur les relatifs échecs d'avant et sur ce que j'ai mis en place pour arriver à ce best-seller. Donc en termes de business, moi je vous conseille plutôt d'être monogame, en entendant monogame dans un sens qui n'est pas forcément stricto sensu un seul produit, mais vraiment être sur une même thématique. Alors après, il faut bien sûr bien choisir cette thématique au départ, hein. Vous pouvez relire sur le blog l'article que j'ai écrit sur les 5 critères du business parfait. Alors, parfois il est difficile d'atteindre les 5 critères, hein, mais si vous arrivez à en avoir 3 ou 4, déjà vous êtes bien parti, et surtout il faut en avoir conscience quand vous choisissez votre produit. Donc je vais vous mettre dans les commentaires là le lien vers l'article du blog si vous voulez le relire sur les 5 critères pour créer un business parfait. Et puis je vais vous remettre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le lien vers le livre que je viens de citer, l'investissement immobilier locatif intelligent. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Blog Mes Investissements.